la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, peut-être qu'il pleut, on ne sait pas, ça dépend où ce que vous êtes. Alors, bienvenue à mon émission ici, oui, au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. Et pourquoi ne pas commencer en chanson aujourd'hui? Et une chanson qui nous dit toutes choses nouvelles. Et oui, et c'est ce que Dieu a fait. Oui, vous êtes dans une station radio 100% gospel. Alors, on va parler de Dieu, de Jésus, de son amour, en fait, de toutes les belles choses que Dieu fait pour nous, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa patience. Alors, soyons persévérants parce que c'est le titre de mon message aujourd'hui, la persévérance. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais toutes choses sont nouvelles. Donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Et aujourd'hui, on va parler de la persévérance. Et restez avec moi, on va avoir du plaisir. Alors, ici, Hillsong Worship, donc toutes choses nouvelles. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit. Dans la vie, trouvé en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin, cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es celui qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est pas. Je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin, cet espoir est certain. Alléluia. Tout accompli, je sais que je suis choisi, je suis vivant en toi, je suis vivant en toi. Seigneur, tu restaures toutes choses pour ta gloire. Je suis vivant en toi, je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin, cet espoir est certain. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin, cet espoir est certain.
Oh yes, c'était Hillsong Worship. Et oui, aujourd'hui, on parle de la persévérance. Êtes-vous persévérant aujourd'hui? Écoutez, moi, j'ai eu vraiment, je pourrais dire, un réma, on appelle ça un réma de Dieu, sur la persévérance. Concernant, pour ma part, je pourrais dire, mes faiblesses humaines, j'étais découragé, puis je me dis, Seigneur, il n'y a rien à faire avec moi, je ne change pas, et je peux vous dire que l'ennemi de mon âme aime ça, me dire « Hey, t'as jamais changé, t'es toujours le même. » Mais je peux vous dire que, oui, on garde la même personnalité, mais je pourrais dire qu'il y a des choses qui changent à l'intérieur de nous. Il y a des choses que Dieu fait qu'on ne voit pas, mais il y a des choses qui changent. Notre amour augmente. Des fois, notre patience augmente. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas patient ou on est moins patient ou on n'a pas changé au niveau de la patience. Mais si on réfléchit bien, on voit que des changements qui ont été opérés à l'intérieur de nous. Et ça, on ne les voit pas. Puis, comme je vous dis, l'ennemi de notre âme n'aime pas ça, qu'on voit les changements en nous. Parce que ça l'énerve. Ça l'énerve qu'on sache, qu'on soit au courant que Dieu est à l'œuvre dans notre cœur, dans notre vie. Donc, je vous encourage à persévérer aujourd'hui. Et le verset qui m'a vraiment touché, c'est le verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça m'a touché parce que ça me dit que tu sais, Dieu prend soin de moi, qu'il faut que je me décharge de tout fardeau, hein, de mettre mes fardeaux aux pieds de Jésus, puis de ne pas m'inquiéter avec le reste. C'est les fardeaux qu'on porte à tous les jours, c'est lourd, ça peut être très très lourd et ça peut nous décourager et ça peut nous empêcher de persévérer. Mais aujourd'hui, je vous encourage à persévérer. Et on va lire quelques textes bibliques pour nous encourager aujourd'hui, mais qui vont nous encourager, c'est certain, parce que moi, ils m'ont encouragé, ils m'encouragent tout le temps. La parole de Dieu m'encourage. Quand je suis découragé, je sais que quand je lis la parole de Dieu, puis si à ce moment-là, je suis découragé, je ressors de la lecture de la parole de Dieu en étant tellement encouragé, parce que Dieu nous encourage par son esprit, mais aussi par sa parole, en lisant l'Écriture qui est inspirée de Dieu. Oui, écrit par des hommes, mais inspirée de Dieu, qui nous encourage à tous les jours à persévérer. Donc, Luc 21, 19 nous dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Imaginez-vous que si on persévère, on va sauver nos âmes. N'est-ce pas ce que chaque être humain désire, être sauvé? Et sauvé de quoi? Il y en a qui vont dire « Hey, c'est de quoi qu'il parle? Sauvé de quoi? Y a-t-il un tremblement de terre qui s'en vient? » Ben oui, il y a une fin du monde qui s'en vient, puis mais moi je le vois, vous le voyez aussi, là. Écoutez les nouvelles, on le voit là, que ça n'a jamais été comme ce que c'est aujourd'hui, puis même si vous êtes en paix où ce que vous êtes, puis ça va bien, tant mieux, mais je vous le dis, alentour de nous, partout, que ce soit dans d'autres pays, même ici, au Québec, on voit qu'il y a des manifestations de toutes sortes de choses, il y a plein de choses, on voit que la fin des choses est à son comble, elle arrive bientôt, et je peux vous garantir que Jésus va revenir bientôt un jour chercher ceux qui auront cru en lui. Et moi, aujourd'hui, je vous encourage à croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas dit si tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, puis tu fais pas ci, tu fais pas ça, ou tu arrêtes de faire ci, puis tu arrêtes de faire ça, tu vas être sauvé. Non. Il a juste dit de croire en lui. Puis quand vous commencez à croire en Jésus, ben vous commencez à lire la Bible, et quand vous commencez à lire la Bible, vous découvrez qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu attend de vous. Et c'est après que vous avez vraiment donné votre vie à Jésus. C'est après avoir rencontré le Seigneur, que vous commencez à changer des choses dans votre vie et qui, en partenariat avec l'aide de Dieu, et vous changez votre façon de penser, votre façon de parler, d'agir et tout. Et c'est pas parce que vous faites ces choses-là que vous allez être sauvé, mais c'est parce que vous êtes en communion avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ, parce que vous lui avez ouvert votre cœur, votre vie, et vous lui avez donné tout votre être entier. C'est pour ça que vous allez être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés du terrible jugement de Dieu qui va s'abattre un jour. Chaque être humain va être jugé selon ce qu'il aurait fait. Mais chaque être humain qui va avoir placé sa confiance en Jésus-Christ va passer du jugement à la vie éternelle. On passe par un jugement, mais le jugement, c'est le jugement de Jésus-Christ. Alors, si Jésus-Christ a vaincu
et que Jésus-Christ a vaincu tous les péchés à la croix, bien, si vous êtes un enfant de Dieu, les péchés de Jésus-Christ les péchés de Jésus-Christ, pardonnez-moi, les péchés que Jésus-Christ a pris sur lui à la croix, il a porté Jésus-Christ porte nos péchés à la croix et il nous purifie par son sang précieux. Alors, on passe de la vie, je pourrais dire, terrestre ici. Oui, on meurt, mais on s'en va dans la présence de Dieu. Et quand il arrivera le jugement de Dieu, nous passerons l'éternité avec lui parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nos péchés. Amen. Alors, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, ne vous découragez pas aujourd'hui. Si vous êtes découragé, regardez à Jésus, regardez à Dieu, le Père de toute consolation. Et je pourrais dire, ici, je vais le dire tout de suite, c'est mon mot de la fin, mais c'est trop bon. Romains 15:5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Donc Dieu, là, c'est le Dieu de la persévérance et aussi de la consolation. Donc si vous avez de la misère à persévérer, tournez vos regards vers Dieu. Il est le Dieu de la persévérance. Il va vous aider à persévérer dans votre foi, dans votre marche chrétienne. Et pour ceux qui ne sont pas croyants encore, qui m'écoutent, ben pourquoi pas ne pas donner votre vie, votre cœur à Jésus-Christ maintenant, hein? Faisons-le ensemble, faisons cette prière. Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître, j'aimerais avoir la vie éternelle. Et Seigneur, c'est pas parce que je fais des choses ou je ne fais pas des choses que je peux être sauvé, mais c'est seulement, Seigneur, en te recevant dans ma vie, en te donnant mon cœur et ma vie, que je peux être sauvé. Alors, Seigneur, c'est en croyant en toi. Alors, je veux croire en toi. Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi, car c'est en croyant en toi, Seigneur, que je peux avoir la vie éternelle. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière et vous avez été sincère, votre nom a été inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ et vous êtes sauvés maintenant. Alors, continuons notre lecture. Soyons bénis. Romains 5, versets 3 et 4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Donc, si vous manquez d'espérance aujourd'hui, il faut faire le contraire, il faut revenir, il faut être persévérant. Hein? La persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve et la victoire nous donne l'espérance. Donc, même si on est dans l'affliction, eh bien, cette affliction-là peut produire la persévérance dans nos vies. Que Dieu permette tout ce qu'il veut permettre dans notre vie afin qu'on puisse devenir persévérant et qu'on puisse avoir la victoire dans toutes les épreuves de notre vie et que cette épreuve puisse nous amener à l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. L'espérance de voir Jésus un jour, l'espérance de vivre éternellement avec lui. Et cette espérance-là ne trompe pas parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour vous, pour moi, pour nous pardonner et pour nous faire repasser dans l'au-delà avec lui pour l'éternité. Donc, si vous croyez aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, continuez à persévérer dans la foi pour que vos âmes soient sauvées. Amen. Apocalypse 14:12 nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Quand vous recevez la foi, tout ce qui reste à faire, c'est de la garder parce qu'on peut la perdre. Il y en a qui vont dire « Moi, on ne peut pas perdre la foi. » Ben, je m'excuse, mais on peut perdre la foi. Dieu nous la donne, la foi, mais on peut la perdre si on ne la garde pas. C'est dans n'importe quoi. Si vous ne faites pas attention à certains trucs, on va dire des choses matérielles, si vous ne leur faites pas attention, je vous donne un exemple, un bijou, OK? Une bague, ben vous laissez traîner votre bague un peu partout dans la maison, à un moment donné, vous allez la perdre. Vous ne faites pas attention pour la conserver dans un endroit sûr, pour la garder correctement. Donc, la foi, c'est la même chose. Si vous n'entretenez pas votre foi, si vous ne lisez pas votre Bible, si vous ne parlez pas à Dieu, vous ne priez pas,
Vous ne vous entretenez pas par, comme la Bible nous dit, par des psaumes, par des hymnes, chantant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne vous entretenez pas, si vous n'allez pas à l'église, hein, si vous n'allez dans aucune église, je vous invite à vous trouver une église où l'on prêche la parole de Dieu et que cette église-là soit remplie d'amour. Et oui, vous allez avoir peut-être des déceptions dans n'importe quelle église au monde, mais ce qui est important, c'est de trouver des frères, des sœurs et de communier avec eux, de parler de l'amour de Dieu, de prier les uns pour les autres et d'être ensemble en communion fraternelle. C'est important. Il faut s'entretenir, il faut faire attention à ce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne la foi, il faut la conserver correctement. Et en fait, c'est ce que nous dit ce passage de l'Apocalypse 14-12. C'est ici la persévérance des saints. Donc, vous êtes saints si vous croyez en Jésus-Christ. Et si vous gardez les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quels sont les commandements de Dieu? Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Hein? C'est ça les commandements de Dieu. Et si vous faites ça, vous accomplissez toute la loi de Dieu, de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, non? Il faut conserver la foi. Parce que Dieu nous la donne, mais il faut la garder, il faut l'entretenir. C'est comme une plante. Hein? Si on arrête d'arroser notre plante, cette plante-là va sécher. Notre foi peut sécher aussi, donc il faut l'arroser avec la parole de Dieu, la prière, la communion avec les frères et les sœurs dans l'Église et en Jésus-Christ, comme on dit. Et Romains 2,7 nous dit « Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, la persévérance à quoi? À bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Alors, pour ceux qui cherchent toujours à bien faire, hein, qui persévèrent là-dedans, hein, la vie éternelle vous est réservée. Hein, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et l'honneur et la gloire et l'immortalité pour vous. Hein? Donc, continuons à faire le bien. Ne nous lassons pas. La parole de Dieu nous encourage à continuer de toujours et toujours à faire le bien. On n'est pas sauvé parce qu'on fait le bien, non parce qu'on a cru en Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné la foi pour croire en lui. C'est comme ça qu'on peut être sauvé. Mais, un coup qu'on est sauvé, Dieu nous encourage à persévérer dans le bien, à ne pas faire le mal. Au contraire, Dieu est amour, Dieu est bon, et on doit ressembler à notre Père céleste. Donc, être bon envers notre prochain, hein, et aimant. Et si on a de la difficulté à être bon et à aimer, ben, ça peut être une prière, ça peut être une demande à Dieu, dire « Père, viens m'aider, j'ai de la misère à être bon avec mon prochain, même bon avec moi-même. Seigneur, viens m'aider parce que j'ai de la misère à aimer mon prochain, j'ai de la misère à m'aimer moi-même, Seigneur. Aide-moi à m'aimer et aide-moi à t'aimer, Seigneur, et aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. » Alors Dieu est capable de tout et rien n'est impossible à Dieu, donc faites-lui confiance, il peut tout. Et quand vous priez, sachez que Dieu répond. Des fois, ça peut être un oui, un non ou un attends. Donc, soyons patients envers Dieu parce que Dieu est tellement patient envers nous. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Hillsong Worship, encore une fois, mais ici, ça s'appelle le Calvaire. Oui, Jésus est mort au Calvaire pour nous et rappelons-nous ce que Jésus a fait à la croix. Bonne écoute ici avec Deep Steven au Centre de l'Amitié. Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, même le tombeau ne peuvent de ta grâce
nous séparer. Il est sauveur fidèle, sous son infaillible pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. L'honte que j'ai ne peut nous purifier. Nous voici libérés. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Oh yes, le calvaire a tout couvert. Oui, Dieu a couvert toutes nos fautes, tous nos péchés à la croix. Même moi, j'ai de la misère à imaginer tout ça, dans le sens que à comprendre vraiment tout ça, tout ce que Dieu a fait pour moi. Et je peux vous dire que je peux vous parler de Dieu parce que de son amour, parce qu'il me le fait ressentir à tous les jours. Quand je m'approche de lui, la Bible nous dit « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous » et c'est vrai, je le vis. Des fois, je me suis trouvé tellement stupide, tellement insensé de me priver de m'approcher de Dieu en comblant mes journées de toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses et en ne prenant pas le temps nécessaire de m'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est comme... On dirait que je suis conscient, on va dire que c'est depuis toujours. Je sais que si je m'approche de Dieu, il va s'approcher de moi. Il va me faire du bien, il va me bénir, il va me faire sentir sa présence, son amour. Et je peux vous dire que même quand je le sais, on dirait que parce que je suis un être humain, j'oublie le nécessaire. Il y a l'ennemi de mon âme, mais il y a aussi ma chair qui est faible. La Bible nous dit que même si l'esprit de l'homme est bien disposé, notre chair demeure faible. Ça veut dire que même si on a l'intention de s'approcher de Dieu, d'aimer Dieu encore plus, de le connaître encore plus, notre chair nous en empêche bien des fois. Alors si vous reconnaissez là-dedans, bienvenue dans mon club, que je pourrais dire malheureusement, parce que il y a quelque chose en dedans de moi qui dit « Ouais, t'es bien nono. Tu peux connaître plus le Seigneur si tu passes plus de temps avec lui, puis tu lis plus, puis tu t'approches de lui encore plus, puis on dirait que ma chair est comme ben là, tu sais, j'ai d'autres choses à faire, tu sais. » Mais si vous êtes comme ça c'est humain, hein? C'est tellement humain. Puis je me dis, des fois on pense qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus spirituelles que nous, mais il faut le savoir, là. Chaque être humain, on a notre lot. Hein? Quelqu'un a dit, on est tous accro à quelque chose. Et puis, bien des fois, on va faire passer
mille et une activités avant de passer du temps avec Dieu. Malheureusement, on se prive d'une grande bénédiction. On se prive vraiment je pourrais dire, une des plus grandes bénédictions que l'être humain ne pourra jamais avoir dans sa vie. Mais quand même, il y aurait tous les milliards de dollars, les comptes de banque, les voitures, les maisons. Puis pour ceux qui, je pourrais dire, qui ne sont pas croyants, qui pourraient avoir toutes, je pourrais dire, les femmes, là, on parle d'un homme, avoir toutes les femmes dans sa vie, ou la femme avoir tous les hommes de sa vie, mais ça peut pas combler le vide qui est à l'intérieur de nous. Il y a juste la présence de Dieu, il y a juste Dieu lui-même qui peut combler le vide à l'intérieur de nous. Je pense que c'est Blaise Pascal qui disait que Dieu nous a créés avec un vide à l'intérieur de nous qui a la forme, qui a sa forme à lui, que seul lui-même peut combler. Et c'est bon aussi pour le contraire, que dans le cœur de Dieu, Dieu nous a créés. Pourquoi pensez-vous? Il nous a créés pour le fun? Non, il nous a créés parce qu'il y avait un manque à l'intérieur de Dieu. On dirait qu'il voulait entrer en communion avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est l'être humain. Imaginez-vous 2 secondes, il y a un vide dans le cœur de Dieu qui a votre forme, qui a la forme de l'homme, de la femme, qui a la forme de l'être humain. Imaginez-vous comment c'est extraordinaire de savoir ça aujourd'hui. Ça peut être une révélation pour vous de savoir que dans le cœur de Dieu, il a un vide qui a votre forme. Et sans vous, Dieu n'est pas complet. Alors, je vous en conjure, comme dirait l'apôtre Paul devant Dieu, je vous en conjure, réconciliez-vous avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, par le sang de l'agneau qui a été versé il y a 2000 ans à la croix. Confiez-vous en Dieu par Jésus-Christ. Oui, tournez-vous vers Dieu et donnez-lui votre vie, votre cœur, parce que Dieu seul peut faire la différence dans votre vie, peut venir combler le manque dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits. Et je ne vous parle pas seulement à vous, je me parle en ce moment. Et je veux que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. Oui, Esprit Saint du Dieu vivant, Esprit de Jésus-Christ, viens nous convaincre que sans toi, Seigneur, il y a un manque à l'intérieur de nous. Sans toi, on est vide. Sans ta présence, sans passer du temps avec toi, il nous manque quelqu'un. C'est plus fort que quelque chose. Il nous manque quelqu'un. Quand bien même on aurait toutes les relations au monde, qu'on connaîtrait tout le monde et que tout le monde nous aimerait. Si toi, Seigneur, on n'est pas en communion avec toi et si toi, tu ne nous aimes pas, Seigneur, on va être les êtres humains les plus malheureux, Seigneur Jésus. Alors viens, par ton esprit, Seigneur, viens nous donner le goût de toi, le désir d'apprendre à te connaître, le désir d'être dans ta présence et le désir, Seigneur, d'être un avec toi. Oui, Seigneur, aide-nous par ton esprit à communier avec toi à tous les jours, sans exception. Amen. Que ce soit votre prière aujourd'hui. On va aller à la pause. À tout de suite. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, persévérance, hein? Ça vous dit quelque chose, le mot persévérance? Oui, des fois on manque de persévérance et je peux vous dire que j'ai eu vraiment une révélation puissante que dans ma vie, parce que je manquais de persévérance, je me décourageais. Hein?
persévérance dans quoi? Pour ma part, je me dis, je changerai jamais, je serai jamais une meilleure personne, je m'améliorerai pas, je vois juste, parce que moi, je vis en moi, hein, dans le sens que moi, je suis pas en vous, et vous êtes pas en moi, mais moi, je suis en moi, même si Dieu aussi est en moi. Dieu m'aide, en fait, à prendre conscience de moi, et parce que je me connais, quelqu'un a dit un jour, c'est fort, hein, Dieu nous aime, il nous connaît, puis même s'il nous connaît, il nous aime quand même. Wow! Des fois, on se dit, si quelqu'un me connaîtrait vraiment comme moi je me connais, est-ce qu'on m'aimerait encore? T'sais? Mais en fait, il y en a un qui ne va jamais nous juger, nous condamner, puis c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Non, il nous connaît parfaitement. C'est lui qui nous a créés. Donc, et il nous aime. Et ce que je disais pour ma part, c'est que moi, je me connais, puis je me dis, Seigneur, je dis, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? T'sais? C'est de faire confiance à Dieu, c'est de persévérer à croire que Dieu peut faire quelque chose avec moi, que je ne suis pas un cas désespéré. C'est la même chose pour chacun de nous. Hein? Des fois, on le sait, on se connaît nous-mêmes, on dit, hey, moi, là, il me semble qu'il y a bien des choses à changer dans ma vie. Il y a bien des choses à améliorer, hein? Dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes réactions, dans mon attitude. Puis, on le sait, quand on se regarde dans le miroir, des fois, on n'est pas fiers de nous. Et puis, on le sait qui on est. On le sait exactement qui on est. Mais Dieu, lui, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est lui, il a la capacité de nous voir dans le futur. Il sait qu'est-ce qu'on va devenir. Hein? Et je me dis que si on lui fait confiance pour notre vie, si on s'abandonne à lui, si on se donne entièrement, sans réserve, on s'abandonne à Dieu et on lui fait totalement confiance. OK? Et je crois que j'ai la conviction, je suis convaincu que parce que Dieu, lui, il sait qu'est-ce qu'on va devenir, faisons-lui confiance. Lui, il a tout entre ses mains. Lui, il peut en un instant, il peut nous changer. Il peut enlever le mal à l'intérieur de nous. Il peut tout faire en un instant. Mais le Seigneur veut faire des choses extraordinaires, puis il fait toutes choses belles en son temps. Et c'est le but de Dieu de nous transformer de gloire en gloire, hein, pour qu'on ressemble de plus en plus à son Fils Jésus-Christ. Mais c'est une marche. Hein, quelqu'un a dit, la vie chrétienne, c'est une marche. C'est pas une course. Hein, c'est souvent, on a pu embarquer. Moi, j'ai embarqué dans la vie chrétienne comme une course. Je me suis aperçu très vite que c'était plutôt une marche. Une marche, mais je pourrais quasiment dire une marche à relais, dans un sens. Parce que Dieu a créé des êtres humains autour de nous et il nous a donné des amis, des frères et des sœurs dans le Seigneur qui font en sorte que quand on n'est plus capable, ben on passe le flambeau à l'autre qui nous encourage, qui fait un bout avec nous. Hein? Donc c'est comme une marche, mais pas une course, mais une marche à relais. Et Dieu place des gens sur notre route pour nous encourager. Et aujourd'hui, je veux être cette personne-là pour vous. Je m'encourage moi-même, mais je veux vous encourager à continuer, à persévérer, à ne pas lâcher. Mon pasteur pourrait dire, « Hey, t'as copié mon message? » Parce que c'était le message de la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. Ne pas lâcher, mais je pense qu'on ne l'entendra jamais assez, ça. Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. N'abdique pas. Continue. Persévère. Persévère parce que, de toute façon, si tu lâches, il n'y a pas juste toi qui vas souffrir, mais les gens autour de toi vont souffrir. Tu souffres, mais si tu lâches, tu vas souffrir encore plus. Mais que je t'encourage à ne pas lâcher, mais à persévérer. Et Jésus a dit, donne-moi ton fardeau, puis moi je vais le porter ton fardeau. Puis si je te donne le mien est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger que le tien. Alors, abandonnons-nous au Seigneur, abandonnons notre fardeau entre les mains de Dieu et faisons-lui confiance qu'il va porter notre fardeau à notre place. Parce que lui, son joug est léger, son fardeau est doux. Et prenons sur lui, sur nos épaules, son joug et son fardeau, car son fardeau est doux et son fardeau et son joug est léger. Donc prenons ce que Jésus nous offre et échangeons notre fardeau qui est pesant, qui est lourd, puis qui est pas doux, des fois qui est rough, et donnons-le au Seigneur Jésus. Amen.
Éphésiens 6,18 nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Oui, et priez pour tous les saints. Donc, priez pour vos frères, vos sœurs, mais priez aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ici, ça nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. La prière soutient notre persévérance. Donc, quand on prie, là, on persévère automatiquement. Oui, ça nous aide. La prière nous aide à persévérer. Elle soutient notre persévérance. La parole de Dieu nous le déclare. Et c'est important de savoir que avec Dieu, on peut persévérer. Sans l'aide de Dieu, ça peut être difficile. On peut avoir des amis qui nous encouragent, tout ça, mais c'est vraiment Dieu qui nous aide à persévérer. Alors, si vous manquez de persévérance aujourd'hui, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et priez. Priez pour les autres, priez pour vous, et cela avec une entière persévérance. Et demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à persévérer dans la prière, aide-moi à persévérer dans la vie, en général. Et Dieu va le faire. Dieu va vous aider à persévérer parce que Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. On l'a lu tantôt, je vais le relire, Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc Dieu est le Dieu de la persévérance. Donc si vous vous tournez vers Dieu, vous allez avoir de la persévérance et c'est ça qui nous manque bien des fois. On est proche du but, puis des fois on lâche en cours de route, puis si on aurait eu juste un petit peu plus de persévérance, on aurait réussi. Mais ne nous condamnons pas. Au contraire, continuons à persévérer dans ce qu'on est en train de faire. Persévérons dans le bien qu'on doit ou qu'on veut ou qu'on va faire. Persévérons dans les bonnes choses, dans les voies de Dieu. Persévérons. Encourageons-nous les uns les autres à être ce que Dieu désire que l'on soit, des encourageurs, des gens qui persévèrent. Pas des gens qui vont se perdre, mais des gens qui vont arriver au but parce qu'ils vont avoir persévéré avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Amen. J'aimerais ça vous en faire entendre un autre chant, un chant qui nous dit de tout mon être. Et c'est ce que je veux, moi aussi, de tout mon être, m'offrir à Dieu aujourd'hui, offrir mes pensées, mon cœur. Seigneur, je te donne tout. Viens m'aider dans ma faiblesse humaine, Seigneur. Aide-moi à avoir le goût de toi. Aide-moi à te prier. Aide-moi à comprendre ta parole. Seigneur, aide-moi en tout point. Je te donne tout mon être, Seigneur. Hillsong Global Project, de tout mon être. Bonne écoute ici avec Deep Steven au Centre de l'Amitié. de voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis.
abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter
C'était Hillsong Global Project, de tout mon être. Et de tout mon être aujourd'hui, je veux vous dire que je vous aime. Je vous aime de tout mon être aussi. Parce que Dieu m'a aimé et je suis capable d'aimer. Oui, capable d'aimer. Des fois, je me dis, il me semble que j'aime pas vraiment. Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. J'aime vraiment, oui. Aimer, c'est quoi dans le fond? Hein? Aimer, c'est de faire du bien à son prochain. C'est de vouloir du bien pour lui. C'est de lui faire, c'est de vouloir, c'est de chercher à faire le bien. Alors, si vous êtes comme moi, si vous cherchez à faire le bien autour de vous, vous n'êtes pas parfait, là. Hein? Des fois, ça vous arrive de péter votre coche, comme on dit, de vous mettre en colère, d'être impatient. C'est des choses humaines. Mais si vous allez voir la personne que vous avez blessée et vous lui demandez pardon, ben vous l'aimez. C'est ça l'amour. Jésus dit, demeurez dans mon amour. Hein? Demeurez dans l'amour de Dieu aujourd'hui. Demeurez dans son amour. Hein? Amen. Demeurons dans son amour aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 10, verset 36, car si, non, pardon, il n'y a pas de si, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu nous promet la vie éternelle, oui, mais Dieu nous promet aussi des choses ici sur la terre, et on a besoin de persévérance. Et c'est ce que ça nous dit, Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance. Et moi, je suis le premier à lever mes deux mains et dire, Seigneur, j'ai besoin de persévérance. Je reconnais que j'ai besoin de persévérance et j'ai besoin de persévérance. Aide-moi à persévérer, Seigneur, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et Dieu nous donne le courage, Dieu nous donne la force de persévérer jusqu'au bout. Oui, je me souviens plus du verset, mais il y a un verset qui dit que Dieu nous aide à persévérer et aussi à pas juste persévérer, tu sais, avec les larmes, puis là, c'est dur, puis là, toute la face crispée, là. Non, Dieu nous aide à persévérer, mais dans la joie. C'est extraordinaire, hein? Dieu nous aide à persévérer, même avec la joie dans nos cœurs, parce que la joie, la paix, l'amour vient de Dieu. C'est des fruits de son esprit. L'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu habite en vous, vous êtes un enfant de Dieu, et la paix, la joie et l'amour sont dans votre cœur, par son esprit. Hein? Même si vous ne le ressentez pas, croyez-le. Hein? Il y a des choses qu'il faut croire. La Bible dit, Jésus a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit, si tu comprends, tu vas le voir la gloire. Non. Il a dit, si tu crois. Alors, si vous ne croyez pas aujourd'hui, je prie afin que Dieu vous donne la foi, afin que vous puissiez croire, vous aussi, et avoir la vie éternelle, mais aussi d'avoir la paix, la joie et l'amour dans vos cœurs, par son esprit. On a tous besoin de persévérance. Et Dieu, hein, Romains 15, 5, je le répète, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc Dieu est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Donc consolez-vous aujourd'hui, soyez consolés par Dieu et soyez, je pourrais dire, persévérants parce que Dieu est persévérant, c'est le Dieu de la persévérance. Si vous manquez de persévérance, approchez-vous de Dieu car il est le Dieu de la persévérance. Dieu persévère avec chacun de nous. Hein? Dieu est patient, excessivement patient. Et Dieu persévère avec nous. Oui, Dieu persévère dans le sens qu'il ne nous abandonne pas. La minute que nous, on dit « Ah, moi, là, ça ne me tente plus de faire ça, ça ne me tente plus de croire, ça ne me tente plus d'aller à l'église, ça ne me tente plus de lire la Bible, ça ne me tente plus de prier, je fais ce que j'ai à faire. » Bien, savez-vous quoi? Le Dieu de la persévérance ne vous abandonne pas. Dieu pourrait dire, ben là, OK, ben moi, là, si lui, il s'en va, moi, je m'en vais aussi. Mais non, Dieu, il va aller nous rechercher, là où est-ce qu'on est. Qu'importe où est-ce que vous soyez aujourd'hui, sur le bord du pont, en train de vouloir sauter, Dieu va aller vous chercher. Qu'importe où ce que vous êtes aujourd'hui, n'abandonnez pas. En anglais, don't give up. Hein? N'abandonnez pas. Persévérez parce que le Dieu de la persévérance court après vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Jamais. Alors Dieu vous aime
Et Dieu est là, et c'est le Dieu de la persévérance qui va aller vous chercher, là où vous êtes. Croyez-le, je vous le dis, c'est garanti ça. Hébreux 12:1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc, soyons persévérants aujourd'hui. La parole de Dieu nous encourage parce qu'on est environné d'une grande nuée de témoins. Et ces témoins-là, c'est tous les gens qui persévèrent malgré tout. Les gens qui sont dans chaise roulante, puis qui vont travailler, qui prennent l'autobus, qui sont là, ils persévèrent. On est environné de plein de gens même avant nous qui ont ont persévéré dans la foi. Alors persévérons avec ces gens-là qui ont persévéré et rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Hein? Tantôt on parlait on a beaucoup de fardeau sur nous, mais aussi il y a le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché est à notre porte, que la Bible nous dit, mais il faut dominer sur nos péchés. Si on est incapable de dominer sur certains péchés dans nos vies, crions à Dieu, Père, Seigneur Jésus, aide-moi à dominer sur tous mes péchés, sur tous les péchés qui m'environnent. Seigneur, je veux être victorieux. Et Dieu va vous aider, c'est certain. Dieu est là pour vous, Dieu est là pour moi. Alors si Dieu est là pour moi, Dieu est là pour vous, c'est certain. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu veut qu'on persévère en tout temps. Alors soyons persévérants, laissons-nous guider par Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse entendre un autre chant, encore une fois, de Hillsong Global Project qui nous dit « Hosanna, persévérons avec Jésus et soyons, je pourrais dire même reconnaissants envers Dieu qui nous donne, le Dieu de la persévérance qui nous aide à persévérer dans tous les domaines de notre vie dans lesquels nous avons besoin de persévérance. Soyons persévérants et avec l'aide de Dieu, c'est possible. Amen. Soyez bénis. Hosanna avec Hillsong Global Project. Vous êtes ici au Centre de l'Amitié avec Deep Steven.
Et oui, c'était Hillsong Global Project. J'espère que vous avez aimé notre émission. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine. Je vous aime, soyez bénis et donnez votre vie à Jésus-Christ. Amen. À bientôt.